Bienvenue au cours de la cristallographie et la cristallochimie. Dans ce cours, il y a deux parties, la cristallographie et la cristallochimie. Comme introduction de la partie 1, la cristallographie, ou plus précisément la diffraction des rayons X, est une méthode de caractérisation des solides cristallisés. Il s'implique dans divers domaines d'application, à savoir la chimie, la physique des solides, les sciences des matériaux et tout récemment aussi la biologie. Avant d'avancer, il est très important de revoir la symétrie cristalline, déjà vue en partie en S4. Pour rappel, une opération de symétrie fait passer le cristal d'une position initiale à une position finale identique. Symétrie des figures finies. On distingue les opérations de symétrie directe et inverse. Je rappelle aussi qu'une opération de symétrie est effectuée grâce à un opérateur de symétrie appelé élément de symétrie, comme c'est déjà vu. Alors on va commencer par la rotation. La rotation est une opération de symétrie qui ramène la figure en coïncidence avec elle-même par simple rotation d'un angle de 2π sur n autour d'une droite appelée axe de symétrie. Ça, c'est l'opérateur de symétrie, bien sûr. Elle est notée grand A1, indice n, ou tout simplement n. N, je rappelle que c'est l'ordre de l'axe. N doit être normalement une valeur entière. On va prendre l'exemple de l'axe d'ordre 2. Dessinons un trièdre direct, X, Y, Z, O, bien sûr. Dessinons une ligne droite représentant l'axe d'ordre 2. On va représenter aussi un point quelconque de coordonnées x, y, z et on va réaliser la rotation autour de cet axe. Bien sûr, on va choisir un ordre, soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens contraire d'une montre. Et puis, on va suivre l'évolution de ce point-là qui va arriver ici. Quand on lit les coordonnées, on trouve les coordonnées de ce point équivalent deviennent moins x, moins y, z. Ceci dit, l'opération de symétrie rotation autour de l'axe de 2π sur 2 est égale à π me transforme la coordonnée du point que j'ai choisi ici au début de x, y, z à la coordonnée du point équivalent moins x, moins y, z. Dans un repère autonormé, l'opération axe 2 parallèle à l'axe z est représentée par la matrice MA2 telle que. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, opération de symétrie A2 appliquée au point de coordonnées x, y, z va donner la coordonnée ou bien la position moins x, moins y, z. Ceci va se traduire par la matrice MA2 équivaut à moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1. Les positions x, y, z et moins x, moins y, z sont dites équivalentes. Pourquoi? Parce qu'elles se déduisent les unes des autres grâce ou bien par l'opération de symétrie. Le tableau sur cette diapositive regroupe les axes de symétrie directe avec leurs symboles, leur représentation et leur terminologie.
On va passer maintenant à l'opération de symétrie inversion. Elle s'effectue par rapport à un point qui est le centre d'inversion ou centre de symétrie et qu'elle est notée I. En général, il est situé au centre de gravité d'une figure donnée. On va reprendre notre repère dans lequel on va mettre le centre I, qui est le centre, c'est l'origine, et aussi un point dont les coordonnées sont x, y, z. Alors, en effectuant l'opération de symétrie inversion par rapport au centre I, on va trouver un point équivalent de coordonnées moins x, moins y, moins z. Comme auparavant, la matrice de passage de la coordonnée x, y, z correspondant au premier point choisi, au point équivalent de coordonnées moins x, moins y, z, va s'écrire ainsi. Moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1. Donc, pour représenter symboliquement le centre de symétrie, on le fait bien sûr grâce à un point. Ça, c'est déjà vu en S4. Passons maintenant à la réflexion. Il s'effectue par rapport à un plan miroir noté petit m. Reprenons toujours notre repère x ou y, z. Dessinons un plan miroir de cette façon-là et prenons un point quelconque de coordonnées x, y, z. Le symétrique de ce point par rapport au plan va donner un point équivalent de coordonnées x moins y, z. Alors, on va chercher aussi la matrice de passage correspondante à cette opération de symétrie-réflexion. Donc, x, y, z donne un point équivalent de coordonnées x moins y, z. Donc, la matrice de passage, ici, mm, c'est 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1. Et comme vous avez déjà vu en S4, la symbolisation des plans miroirs, bien sûr, dépend de l'emplacement vertical ou horizontal du plan miroir. On a les symboles suivants. On va voir maintenant les axes de symétrie inverse. La rotation inverse est une combinaison de deux opérations de symétrie, à savoir une rotation de 2π sur n autour d'un axe de symétrie, d'ordre n bien sûr, suivie d'une inversion par rapport à un centre I. L'axe de rotation inverse est noté a n bar ou n bar. Exemple de l'axe de rotation inverse 2 bar. Prenons toujours notre repère x ou y, z. Dessinons un axe vertical parallèle au z, l'axe d'ordre 2, et prenons un point quelconque de coordonnées x, y, z. D'abord, on réalise l'opération de symétrie rotation autour de cet axe de 2π sur 2, c'est-à-dire 180 degrés, et on va obtenir une position intermédiaire, après quoi on réalise une inversion de cette position intermédiaire par rapport au centre d'inversion pour obtenir enfin un point de coordonnées x, y, moins z. Comme auparavant, on va chercher la matrice de passage correspondant à cette opération de symétrie rotation inverse de bar. Alors pour cela, on écrit x, y, moins z, qui est la position équivalente obtenue, égale à la matrice de passage moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1, multiplié par
la matrice moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, multiplié par la coordonnée x, y, z. Alors en fait, puisqu'on a la combinaison de deux opérations de symétrie, à savoir la rotation plus la réflexion, on va obtenir la matrice de passage en multipliant les deux matrices correspondant à ces deux opérations de symétrie, à savoir M, la matrice de passage correspondant à l'opération de symétrie de barre, égale à la matrice de passage de l'élément de symétrie ou bien de l'opération de symétrie axe de rotation d'ordre 2 multiplié par la matrice de passage de l'opération de symétrie inversion. Ce qui va donner ici la matrice correspondant à l'opération de rotation inverse de barre qui est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1. Et il se trouve que cette matrice qu'on vient de trouver, elle est tout à fait égale à la matrice correspondant à l'opération de symétrie réflexion. Donc, on peut conclure que l'opération rotation inverse de moins est équivalente à une réflexion via ou bien à travers un miroir M. Donc, 2 bar égale M. La réflexion, en fait, est une opération de symétrie inverse. On peut montrer de manière générale que la matrice de l'opération de symétrie rotation inverse d'ordre n est représentée par la matrice ci-dessous. Elle est en fonction de l'angle θ qui est égal à 2π sur n. Et ceci, vous pouvez le vérifier en faisant varier la valeur de θ, en faisant varier aussi l'ordre. Donc ceci pourra faire l'objet d'un exercice que vous devez traiter chez vous pour vous entraîner correctement. Ce tableau regroupe les axes de symétrie inverse avec les différents ordres et leurs symboles avec leur terminologie. Dans le but de déterminer l'ensemble des positions équivalentes pour un élément ou un ensemble d'éléments de symétrie, on devra utiliser un moyen pratique qui est la projection stéréographique. La projection stéréographique consiste alors à projeter une sphère sur un plan qui passe par le centre de la sphère. Il s'agit du plan équatorial. De ce fait, la projection stéréographique va permettre de donner une meilleure représentation de l'ensemble des points équivalents obtenus par les opérateurs de symétrie. En effet, on dessine la sphère qu'on représente ici par un cercle jaune dont les pôles nord et sud sont représentés par N et S. Le plan équatorial, c'est le plan qui est médiateur de la sphère. Prenons maintenant un point P1 situé sur l'hémisphère nord de la sphère. En reliant P1 à S, on obtient la projection de P1 sur le plan équatorial P'1. De même, si on prend un autre point P2, situé cette fois-ci sur l'hémisphère sud de la sphère, et en le reliant à N, on va obtenir la projection sur le plan équatorial qui est le point P'2. Alors, on a convenu de représenter les points d'impact de P1 et P2 sur le plan équatorial par une croix si le point est situé sur l'hémisphère nord
et par un petit rang si le point est situé sur l'hémisphère sud. De ce fait, on va représenter le plan équatorial maintenant parallèle à l'écran et on va voir maintenant la représentation des projections de P1 et P2 de façon simple sur le plan équatorial de cette manière. P'1 par une croix et P'2 par un rond. Sur cette diapositive, on va utiliser la projection stéréographique pour représenter quelques opérations de symétrie. On dessine d'abord le plan équatorial. On représente le symbole de l'axe 2. Dans cet exemple, on prend l'axe 2 parallèle à SN. Ensuite, on choisit un point sur l'hémisphère nord de la sphère pour lequel on va réaliser l'opération rotation de 2π sur 2 et on va obtenir ce point équivalent qui va aussi être situé sur l'hémisphère nord. Donc, il va être aussi représenté par une croix. Si maintenant on utilise l'axe 2 de façon perpendiculaire à SN, à ce moment-là, je prends toujours le cas d'un point situé sur l'hémisphère nord, je réalise l'opération de rotation autour de cet axe qui est perpendiculaire à SN, ça va donner un point équivalent, cette fois-ci dans l'hémisphère sud, donc va être représenté par un rond. Si maintenant je prends l'exemple d'un miroir M parallèle SN que je représente sur le plan équatorial au milieu, je choisis toujours le cas d'un point situé à l'hémisphère nord. Son symétrique ou bien son point d'équivalent va situer sur l'hémisphère nord aussi et donc va être représenté par une croix. Maintenant, si M est perpendiculaire à SN, bien sûr, le plan de symétrie va se situer parallèlement au plan du tableau. Donc, si je choisis par exemple ici un point situé sur l'hémisphère nord, son image ou bien son point d'équivalent correspondant va se situer sur l'hémisphère sud, donc va être représenté par une croix. Et on voit ici que la croix avec le rond, ils se coïncident selon la direction perpendiculaire à celle du tableau. Sur cette diapo, on donne l'exemple par exemple de l'axe 3 parallèle à SN et l'axe 4 parallèle à SN. La combinaison des symétries ponctuelles cristallines, les combinaisons sont possibles si ils obéissent à des règles. C'est ce qu'on appelle la théorie des groupes. En mathématiques, un groupe est un ensemble d'éléments liés entre eux par 4 règles fondamentales. La première règle stipule que le produit de 2 éléments quelconque du groupe ainsi que le carré de chaque élément du groupe doit être un élément du groupe, c'est-à-dire doit appartenir à l'ensemble de ces opérations de symétrie. La deuxième règle, un élément parmi les éléments du groupe doit permuter avec tous les autres et laisser inchangé, c'est l'élément identité, c'est l'élément neutre. La troisième règle stipule que la multiplication dans le groupe est associative. Et enfin, la quatrième règle, chaque élément doit avoir un élément réciproque ou inverse, qui est aussi un élément du groupe. L'ensemble des opérations de symétrie ponctuelle doit constituer un groupe au sens mathématique du terme, c'est-à-dire doit constituer un ensemble avec des éléments, des opérations de symétrie qui sont indépendants. Les groupes ponctuels de symétrie, GPS, sont en nombre de 32. On les appelle groupes ponctuels de symétrie ou classes cristallines. Ils sont répartis
comme suit. 5 classes cristallines formées par un seul axe N. 5 classes aussi cristallines formées par un seul axe N bar. 17 classes cristallines obtenues en associant à chacun des 10 éléments N ou N bar, un ou deux éléments de symétrie binaire. Et enfin, 5 classes cristallines formées par plusieurs axes de rotation d'ordre supérieur à 2. Comme remarque, on peut noter que parmi les 32 groupes ponctuels, il y a 7 groupes qui ont la symétrie du réseau ponctuel, c'est-à-dire qu'ils ont la haute symétrie, qu'on les appelle groupes holoèdres. Il y a aussi 25 groupes qui ont une symétrie inférieure à celle du réseau ponctuel, on les appelle groupes bérièdres. Et enfin, 11 groupes qui sont centrosymétriques, c'est ce qu'on appelle les groupes de Laue. Par définition, le degré de symétrie S d'un groupe ponctuel aux classes cristallines est égal au nombre de positions obtenues par application de toutes les opérations de symétrie du groupe à un point situé en dehors de tout élément de symétrie. Autrement dit, le degré de symétrie S n'est autre que le nombre de points équivalents obtenus après toute opération de symétrie. Alors, comment on obtient ou bien on calcule ce degré de symétrie? Alors, il est obtenu grâce à une formule simple, à savoir S égale 1 plus N2 plus 2N3 plus 3N4 plus 5N6, avec Ni, c'est le nombre d'axes de rotation d'ordre I. Si le groupe possède un centre de symétrie, bien sûr ce nombre il est multiplié par 2.